Guadeloupe, actualité. Et retour maintenant sur ce magnifique exposé du docteur Henri Joseph à l'occasion de ce forum citoyen sur la santé. Ce dernier n'a pas manqué de revenir sur la création de la Tramil, un réseau caribéen visant à sauvegarder nos 625 plantes médicinales et les savoirs qui y sont associés. Une introduction pour mettre en lumière le Zebapic et ses facultés à lutter contre les virus de type ARN. Au lieu de traiter la maladie avec un vaccin et obtenir une immunité adaptative, il préconise de traiter les cellules infectées pour tendre vers une immunité innée. Des travaux opérés avec le jeune capestérien et docteur en chimie Damien Bissezard. Ce dernier, effectivement, a renoncé à son poste de chimiste à la NASA pour intégrer le laboratoire Phytobocase et accessoirement révolutionner la médecine en traitant des maladies telles que le Covid-19. Ce n'est pas rien. Regardez. Quand on parle de virus, tous les laboratoires se sont orientés vers le vaccin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vaccin est une immunité dite adaptative. Donc on vous injecte un morceau du génome du virus et ce morceau va permettre, une fois dans la cellule, de fabriquer ce qu'on appelle la protéine spike. Et cette protéine spike, nos systèmes de défense vont s'entraîner et ils vont fabriquer ce qu'on appelle des anticorps neutralisants. C'est bien. Sauf que quand vous prenez un morceau de ce génome et si ce génome change, vous avez ce qu'on appelle des variants. Et ces variants, maintenant, vous n'êtes pas actifs parce que vous aurez une autre protéine. Donc, il faut que notre système de défense réinvente encore des anticorps par rapport à ces variants. Et nous, ce qu'on a trouvé, au lieu de s'intéresser au virus en lui-même, nous, on s'est intéressé à ce qu'on appelle l'immunité innée, qui est différente de l'immunité adaptative. On ne s'adapte pas à ce qu'on nous a envoyé. Donc, on va voir comment nous, en fait, on va mettre une protection pour que le virus ne puisse pas se multiplier. Et pour cela, on a compris le mécanisme d'action. Le virus, il entre à l'intérieur, ensuite va passer dans plusieurs machines de la cellule pour pouvoir faire ses petits. Il va faire la carapace, il va faire les pointes, il va faire les enzymes, etc. Il met ça dans un petit coin. Et ensuite, il va passer dans une autre machine qu'on appelle des mitochondries. Et là, c'est là que va se fabriquer le disque dur du virus, c'est-à-dire son génome. Et ce disque dur est formé de ce qu'on appelle de bases nucléiques ou des nucléotides. Et ces nucléotides, en fait, si vous empêchez leur fabrication, le virus ne peut pas se fabriquer. Et on doit passer par 4 enzymes. Et la 4e enzyme s'appelle la dihydroorotate déshydrogénase et qui empêche de passer du dihydroorotate à l'orotate. Et si vous n'arrivez pas à l'orotate, vous ne pouvez pas arriver au nucléotide, donc vous ne pouvez pas fabriquer de disque dur de virus, donc vous n'avez pas de petits variants, donc vous ne contaminez plus personne. Donc ma mission, c'était d'arriver à Montpellier et de tester un extrait de Neurolana lobata, donc un extrait de Zebapic, sur une enzyme qu'on a déterminée qui était importante dans le mécanisme du Covid-19. Et donc les résultats ont montré qu'en effet, l'extrait de Neurolana lobata, donc l'extrait hydroalcoolique, avait un potentiel d'inhibition, donc inhibait l'enzyme DHEDH, donc qui intervient dans le mécanisme d'action du Covid-19. L'effet que ça va avoir, c'est qu'on prenne, surtout chez les jeunes, mais même chez tout le monde, c'est qu'on prenne vraiment conscience que de la richesse en fait des plantes qu'il y a chez nous, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler de grands labos pharmaceutiques, de grandes choses comme ça. C'est vrai que les molécules qui les synthétisent, j'en connais certains, ces molécules sont très complexes et demandent des longues étapes de synthèse et parfois aussi ça revient à des process très onéreux, alors que nous, certaines de ces molécules-là, on en a dans des plantes naturelles, directement. C'est ces molécules très très actives. Donc ça, c'est assez... on n'y pense pas tout le temps, mais c'est assez extraordinaire de se dire que sûrement que certaines molécules présentes en fait dans notre plante, vu qu'on a 3500 variétés, qu'aucun labo pharmaceutique mondial dans le monde en tout cas peut les synthétiser, en tout cas pas encore. C'est une très grande découverte parce que c'est une découverte mondiale. J'étais ému, ce qui est normal parce que vous savez, la Guadeloupe est un petit pays
Et quand on regarde, c'est un virus mondial, c'est une pandémie. Et qu'un si petit pays arrive à trouver une si grande chose, vous comprenez mon émotion. Et mon émotion était d'autant plus palpable parce que j'ai pensé à mes grands-parents, j'ai pensé à mes ancêtres. Et mes ancêtres, on les a interdits d'utiliser les plantes pour se soigner. C'est le 8 mars 1799, le Conseil souverain de l'époque, l'équivalent du Conseil général du 8 mars 1799, cet arrêté disait qu'il est interdit aux gens de couleur, noirs ou esclaves, d'exercer la médecine, la chirurgie, d'utiliser aucun remède, sous quelle forme que ce soit, sous peine de 500 francs d'amende pour les gens qui sont libres, punition corporelle pour les esclaves, et les colons qui tolèrent ce type de pratique seront déchus de leurs 10 esclaves. Et qu'aujourd'hui, que ces personnes qui nous ont mis sous la piste de l'herbe à pic, on leur a enlevé ça. Et aujourd'hui, heureusement que le savoir a perduré quand même, et il est arrivé jusqu'à leurs petits-enfants, en l'occurrence moi. Et aujourd'hui, c'est ça que je suis en train de faire revivre, et pour prendre pas une revanche, mais pour montrer qu'il ne fallait pas interdire aux gens de se soigner. Et aujourd'hui, c'est ce qui peut-être qui va sauver la planète. Outremernews.fr